Get out! Fucking sniper. Did you see where it came from? Somewhere down the street. Right now. I'll stay here. No. Before you start, I need you guys to keep it busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Be careful. Voilà ce que c'est un épisode de The Last of Us. Enfin, c'est fini les romances de l'épisode 3, les histoires d'amour. Là, on rentre de plein pied dans The Last of Us. Bonjour les geeks, bienvenue sur la chaîne. Vous avez compris, on va parler de la critique de l'épisode 5 de The Last of Us qui est sorti sur Amazon Prime. Alors, il est sorti en avance samedi puisque là, ce week-end, c'est le Super Bowl aux États-Unis. Donc, comme ça va accaparer toutes les chaînes, ils ont préféré le sortir avant. Donc, il est sorti dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, je viens de regarder l'épisode. Et voilà, ça fait du bien. Enfin, on est plein dans The Last of Us, le jeu vidéo. Là, ça suit, c'est très bien. Il y a de l'action, il y a les relations des personnages qui sont un peu établies, mais pas dans l'excès, comme l'épisode 3, par exemple. Donc là, voilà, on est en plein dedans. Enfin, un bon épisode. Donc honnêtement, pour moi, c'est le meilleur pour l'instant que j'ai vu des 5 épisodes. Donc on va commencer la critique de cet épisode 5, ça sera du full spoiler, je vous l'annonce, il y aura un bandeau en haut qui s'affichera. C'est difficile sur un épisode de pas spoiler un épisode comme ça. Donc on va partir sur du full spoiler. Donc au niveau de la réalisation, c'est du classique, hein. Il n'y a pas de plan magnifique, il n'y a pas de grands espaces. Là on va plutôt être sur un épisode un peu confiné, où Joel et Ellie et Henry et Sam vont essayer de s'enfuir de la ville. Donc on reste vraiment dans ce côté très urbain. Il n'y a pas de grands espaces comme les autres épisodes où c'était un peu plus ouvert. Là on reste vraiment dans la ville et l'envie est de Joel, Ellie et Henry et Sam de s'échapper. Donc on revient en fait au début de l'épisode pendant à peu près 20 minutes sur Henry et Sam, leur relation qui est entre eux, ces deux frères. Sam est sourd-muet, Henry lui parle en langage des signes, etc. Ils essaient de s'enfuir, et en fait, ils vont rencontrer une personne qui va les aider à se cacher dans le grenier. C'est ce fameux grenier qu'on a croisé dans l'épisode précédent, où justement Kathleen, là, la chef des rebelles, essayait de retrouver Henry. On ne savait pas encore vraiment pourquoi elle le recherchait. On l'apprendra au cours de l'épisode, puisque en fait, Henry a trahi Kathleen, la chef des rebelles, en vendant son frère, le frère de Kathleen, à la Fedra, donc qui sera tué. Et donc Kathleen a une envie de vengeance et envie de retrouver Henry et de l'exécuter. Donc c'est pour ça qu'il essaie à tout prix de sortir de la ville, et il va croiser le chemin de Joel et Ellie, exactement comme dans le jeu vidéo, hein, ça se passe de la même manière. Donc il croise le chemin de Joel et Ellie, qui sont dans un premier temps suspects, finalement. Ils suspectent tous, et finalement, ils vont s'allier pour essayer de sortir de la ville. Donc là, on est sur le même scénario. Donc là, pour le coup, voilà, on fait pas de spin-off, on s'écarte pas du scénario, on reste vraiment dans le fil conducteur du jeu vidéo, et ça me plaît. Voilà, nous, ce qu'on veut, enfin, en tout cas, moi, en tant que joueur, j'aime bien les partis pris de prendre certaines libertés sur le scénario, comme l'épisode 3, comme l'épisode 4, qui avait des petites variantes également. Mais j'aime bien aussi, des fois, hop, ça se recentre un petit peu sur l'épisode, sur le jeu vidéo. Et là, on est en plein dedans. Vraiment, pour moi, là, j'ai pris mon pied à regarder cet épisode. Et on arrive donc à l'alliance de Henry et Joel qui vont tout faire pour sortir de la ville. Et donc, pour ça, ils vont devoir emprunter des tunnels. Les tunnels de la ville, un peu les égouts, enfin, c'est pas vraiment des égouts, mais c'est des espèces de tunnels qui sont reliés sous la ville, qui leur permettent de sortir, justement, de là, et de pouvoir s'échapper. Donc Henry, lui, connaît les plans par cœur, ce qui vit dans la ville. Joel, lui, c'est plus le mec qui va jouer le garde du corps. Et donc, il les emmène dans cette espèce de tunnel qui est du coup désaffecté. Ils ont peur qu'il y ait des infectés, des zombies, etc. Mais il n'y en a pas. Donc, ils arrivent dans ce tunnel et ils arrivent dans une espèce de pièce qu'on retrouve également dans le jeu vidéo. Où cette pièce a accueilli des enfants, des familles. On voit qu'il y a des jeux, on voit qu'il y a des crayons de couleur, des ballons de foot, etc. Donc Ellie et Sam vont commencer à lier vraiment une amitié entre eux deux, parce que c'est deux enfants, et puis dans un monde aussi chaotique, ça fait du bien d'avoir un peu de bonheur comme ça, des petits moments de bonheur
entre enfants. Donc ils vont jouer ensemble, et là, encore un petit clin d'œil au jeu vidéo, Sam va trouver un comic book que dans le jeu vidéo, vous pouvez collectionner. Ellie collectionne les comic books, vous en trouvez un peu partout dans le jeu, c'est des collectibles à trouver. Et là, voilà, il y a un petit clin d'œil à ça. Ah, tel comic book machin, moi j'ai le numéro tant et tout, c'est vraiment bien foutu. Donc de ce côté-là, bon point positif pour le petit clin d'œil. Et puis ils vont continuer leur chemin. La grosse scène du jeu vidéo, qui est très prenante dans le jeu et qui est aussi prenante là dans l'épisode, c'est les 4 protagonistes qui arrivent dans une ruelle, ou dans une rue plutôt, hein, et il y a un sniper au bout qui est en train de leur tirer dessus. Donc ils se cachent derrière une voiture. Là, on a le plan du début. Là, si vous avez commencé la vidéo par la scène du jeu vidéo, ça commence exactement de la même manière. Joël, ils sont pris un peu... ils sont pris par le sniper, ils peuvent plus sortir pour essayer de s'échapper. Donc en fait, Joël va faire le tour, va contourner pour arrêter le sniper. Et effectivement, là, le sniper ne veut pas lâcher son arme, Joël est obligé de le tuer. Il récupère son fusil, et du coup, il se met à la fenêtre, tout comme le jeu vidéo, pour protéger Ellie, Henry et Sam. Parce qu'il y a justement ces rebelles avec Kathleen qui est aux trousses de Henry qui arrivent pour essayer de le tuer. Et donc, Joël va devoir utiliser son fusil sniper pour protéger Ellie, Henry et Sam. Donc tout comme le jeu vidéo. Là, vraiment, on suit le fil directeur, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment le credo de cet épisode, c'est le jeu vidéo. Donc tous ceux qui étaient un peu déçus de pas avoir de l'épisode 3 un peu comme moi, et des autres épisodes où ça retraçait pas vraiment, même s'ils prenaient quelques libertés, qui moi je trouve font du bien de temps en temps, hein. C'est bien de prendre des libertés pour être un peu surpris aussi, et pas avoir uniquement ce qu'on a dans le jeu, hein. Comme par exemple les infectés qui sont reliés entre eux par les champignons, etc., qui sont sous terre. Ça c'est original, et ça apporte un plus à la série. On reviendra pas sur l'épisode 3, pour moi, voilà, ça a apporté un petit truc, mais c'était too much. Donc là, on n'est pas dans le too much, on est dans, pour moi, l'épisode génial, qui suit exactement le jeu vidéo. Et puis là, si vous aviez envie de voir des claqueurs, et ben là, vous allez être servi. Parce que là, les claqueurs sortent du sol à ce moment-là, quand il y a tous les rebelles qui sont là en train de braquer Henry et Joël avec son sniper. Et ça diffère du jeu, là, hein, parce que les claqueurs sortent pas du sol, hein. Les claqueurs sont dans les rues, dans des cavernes, dans des maisons, ils ne sortent pas du sol. Mais là, le sol s'effondre. Et là, on l'a vu dans le trailer, et vous l'avez peut-être vu sur la miniature, tous les claqueurs sortent du sol, c'est impressionnant, c'est hyper bien fait pour le coup, c'est vraiment une masse géante de claqueurs qui inonde tout le monde, et qui commence à mordre un peu à droite à gauche et tuer tous les gens qui sont là. Donc c'est vraiment prenant, et puis il y a cette espèce de gros claqueur géant là, tout difforme. Le plus puissant, un boss, les mini-boss qu'il y a dans le jeu vidéo, et donc qui s'attaque aux différentes protagonistes qu'il y a à l'écran. Il arrache des têtes, il plaque les mecs par terre, donc c'est vraiment voilà, le personnage violent. Et Ellie et Sam et Henry qui essayent de s'échapper dans tout ce bourbier là, avec tous ces ennemis dans tous les sens. Donc là on a vraiment une grosse scène d'action qui remplit bien l'écran. J'espère qu'il y en aura quand même d'autres comme ça dans la série, j'espère qu'ils vont pas se cantonner juste à cet épisode pour les claqueurs, et après, hop, on n'en voit plus, genre vous avez voulu des claqueurs, on vous en met, maintenant vous en aurez plus pendant les 4 autres épisodes, parce que faut savoir qu'il reste que 4 épisodes, donc là on est quand même à, ouais, un peu moins de la moitié du jeu, si on suit vraiment le jeu, donc ils vont devoir un peu accélérer, mais en tout cas, là pour le coup, ça suit bien le jeu vidéo, on est en plein dedans. Ellie et Joël donc s'enfuient avec Henry et Sam, ils se retrouvent du coup le lendemain, sauf que, voilà, hein, spoiler alert, vous le savez, on est en plein spoiler, Sam s'est fait mordre, et donc du coup va passer la nuit avec Ellie, qui est triste pour lui, qui essaye par son sang, parce que son sang, elle sait qu'il y a des anticorps, hein, elle essaye de lui mettre sur sa plaie pour justement arrêter donc la transformation. Mais malheureusement, le lendemain matin, quand elle se réveille, elle va vers lui, il lui saute dessus. Et donc, il essaye de la mordre. Du coup, là, c'est quand même très prenant, parce que son frère Henry doit le tuer. Et se suicide derrière, parce qu'il supporte pas l'idée d'avoir tué son petit frère. Et là, c'est quand même assez poignant, et ça résume bien
le jeu vidéo, c'est exactement de la même manière que ça se passe. Dont ça se passe, pardon. Donc du coup, voilà. Franchement, la fin est quand même assez poignante. Joël et Ellie qui enterrent finalement donc Henry et Sam et qui reprennent la route pour poursuivre leur périple. Donc franchement, je trouve que voilà, cet épisode était bien centré. Voilà, c'était carré. La réalisation, il n'y avait pas des trucs de fou, c'est clair. La musique, on la ressent un peu moins que dans les autres épisodes, sauf sur la fin, la musique de fin, le générique de fin, il est vraiment très, très sympa. Mais voilà, on n'est pas sur une direction et une réalisation folle, mais par contre, on est sur un épisode efficace, quoi. Voilà, c'est efficace, c'est génial. Moi, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé cet épisode. Deux petits points négatifs tout de même dans cet épisode, c'est que les réalisateurs ont pris l'habitude un peu dans chaque épisode de nous présenter des protagonistes au début de l'épisode pour les faire mourir à la fin de l'épisode. C'est un peu récurrent, hein, comme dans l'épisode 3 avec Bill, il vient, il meurt, comme les autres épisodes, Tess, elle est là, elle meurt, donc on s'attache pas vraiment au personnage, ça va très vite. En même temps, je peux comprendre, parce que c'est une série, c'est pas un jeu vidéo, ils peuvent pas en faire 30 heures de jeu comme on aurait, ils peuvent pas faire ça sur sur 9 épisodes qui vont durer au total 9 heures, il en faudrait 30 des épisodes pour que ça tienne la route. Donc ils sont obligés vraiment voilà, de prendre le début de l'épisode, la fin, 1 heure, on s'attache un peu au personnage et hop, il meurt. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit point négatif, mais ça gâche en rien l'épisode. Et le deuxième point, par contre, c'est un point agaçant. Moi, je regarde l'épisode en version française. Je regarde pas en VO. Donc pour ceux qui regardent en VO, ça vous dérangera pas, mais ceux qui regardent en VF, la voix de Kathleen, là, la chef des renégats, là, elle est insupportable, sa voix. Je sais pas qui est l'actrice qui double sa voix, mais elle a un peu une voix aiguë, enfantine, comme ça, c'est insupportable. Enfin, moi, elle m'a insupporté, puis même le personnage, je l'aime pas du tout. Donc bon, en tout cas, c'est les deux petits points négatifs que j'ai retenus de cet épisode, avec la réalisation qui est un peu classique. Mais honnêtement, c'est voilà, c'est un épisode efficace, ça marche très bien, et moi je l'ai trouvé génial. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'épisode, il est en ligne dès maintenant sur Amazon Prime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié des vidéos à venir. Lâchez des pouces, ça fait toujours plaisir. Nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.